Donc moi, j'ai plutôt tendance à me réfréner pour arrêter de me former tout le temps et de choisir une formation de temps en temps complémentaire et ça m'a paru intéressant. Voilà. Et je suis très heureuse d'être là. Super, merci beaucoup. Marilyn? Bonjour à toutes. Donc, j'ai pris un petit peu en course, je crois, Oui. la réunion. Donc, Si tu peux en fait nous donner pendant 1 minute une information à ton sujet, donc que ce soit ta météo ou pourquoi tu es là ou comment tu vas, enfin voilà, ce que tu veux. Je vais bien déjà, je vais très bien même. Je suis là parce que j'ai échangé avec Élodie sur le sujet de son profiler 360. Ce profiler 360 qui me paraît être un outil extrêmement puissant pour les managers et les dirigeants. Donc l'offre m'a plu et c'est pour ça que j'ai contacté Élodie pour en discuter et voir si une démarche était possible en ce sens. Voilà, ça, on a échangé quelques fois. C'est le tout début, alors je ne peux pas me projeter réellement vers quelque chose. Mais en tout cas, j'ai été séduite par son offre qui est basée sur l'aspect clinique et sur la science et donc qui est totalement crédible et intéressante pour les managers, surtout dans l'univers aujourd'hui dans lequel ils naviguent. Voilà. Bien, merci. Viviane, bonjour. On ne t'entend pas. Ouais, si, bonjour. Je t'en prie. Bonjour. Merci. Une petite minute pour nous dire quelque chose de toi que tu as envie de nous dire. Qu'est-ce que j'ai envie de vous dire? Bonjour, je suis aujourd'hui exactement là où je devais être. En tout cas, je suis exactement où je dois être. Un peu aussi grâce à Élodie qui m'a ouvert les yeux sur plein de choses et qui m'a permis de prendre les bonnes décisions à des moments de ma vie où c'était un peu compliqué. Voilà. Merci Viviane, je suis touchée. De rien. Sincère. Chouette. Alors, aujourd'hui, nous sommes là en visio pour échanger sur le cadran d'Hoffmann. Est-ce que quelqu'un a déjà entendu parler auparavant du cadran d'Hoffmann? Oui, pendant ma certification de coaching. D'accord, ok. Est-ce que tu as eu l'occasion de faire des exercices ou quelque chose comme ça ou pas du tout? Ça fait déjà quelques temps, je n'ai plus fait d'exercice. Donc, un petit refresh, ce sera très bien. Alors, je vais vous passer sur mon autre écran. C'est pour ça que je vais régulièrement tourner la tête parce que du coup, je vous ai maintenant à ma droite pour pouvoir vous diffuser l'animation, le PowerPoint. Alors, enfin, si j'y arrive. Alors, voilà. Donc, normalement, voilà, je pense que vous avez tout votre écran qui s'affiche. Super. Alors, hop, je vais essayer peut-être comme ça. Parce que du coup, moi, je ne vous voyais plus par contre. Décidément, en général, je suis au point. Mais là, je ne sais pas, aujourd'hui, je ne suis pas réveillée encore. On est bon. Bien. En tout cas, donc merci à toutes d'être présentes aujourd'hui. Donc, comme je disais, l'idée de l'atelier, c'est de vous familiariser avec le cadran d'Hoffmann, de pouvoir vous faire votre cadran d'Hoffmann, bien sûr, mais surtout, ce qui est intéressant dans cet outil, c'est ce qu'on appelle le double cadran d'Hoffmann, c'est-à-dire que c'est un outil relationnel qui permet à la fois de comprendre certaines dynamiques humaines et à la fois par le biais du cadran d'Hoffmann, c'est-à-dire nos qualités qui se transforment en pièges, nous allons en parler dans quelques instants, eh bien, ça nous permet vraiment de comprendre nos dynamiques intérieures et nos dynamiques relationnelles. Si vous avez la moindre question, vous pouvez lever la petite main qui est en bas de votre écran ou m'interrompre si jamais je ne la vois pas. Enfin bref, pour moi, l'idée de cet atelier, c'est vraiment qu'on ait quelque chose qui soit dans le partage et dynamique et ludique. C'est important pour moi parce que c'est vrai que j'ai beaucoup plus l'habitude des ateliers présentiels que visio et je trouve que c'est important que chacun se sente inclus vraiment comme s'il était présent dans une pièce avec tout le monde. Ça marche pour vous? Super.
Alors, comme je vous le disais, donc, le cadran d'Hoffmann en fait, porte principalement sur la qualité, c'est-à-dire quelle qualité finalement vous reconnaît-on le plus souvent. Je vous propose de réfléchir quelques secondes et pour l'instant, sans la partager, d'écrire dans le chat en un mot une qualité qu'on reconnaît de vous le plus souvent, sans la partager avec... sans forcément regarder déjà, par exemple, ce qu'écrivent les autres personnes. Donc, dans la petite messagerie que vous avez juste en bas. Alors, je vais également accepter a priori un autre invité. Est-ce qu'on a tout le monde? Je vous laisse quelques secondes. 3, 4, 5. Il nous en manque 2. Qui nous manque-t-il? Viviane. Il manque Viviane. Et je crois que c'est bon, en fait. Super. Donc, je pense qu'on a tout le monde. Donc, sans le partager naturellement, nous avons optimiste. Donc, à présent, maintenant, vous pouvez regarder les autres, mais nous avons optimiste, efficace, chaleureuse, loyale, empathique et volontaire. Donc, finalement, nous avons des qualités qui sont différentes pour chacune. Mais vous allez voir, en fait, qu'il y a, avec l'association de ces qualités, quelque chose qu'on appelle le piège, qui, en fait, va faire que, poussé à l'excès, finalement, vous allez devenir ce que l'on appelle l'allergie de quelqu'un d'autre. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pendant ces 1h30 ? L'idée, c'est vraiment de reprendre déjà la logique du modèle, c'est-à-dire que je commence à vous introduire un petit peu les cases donc, du cadran d'Hoffmann, comme je vous les ai citées rapidement juste avant. Nous allons travailler sur 2 exemples pour que vous compreniez bien la dynamique. Et l'idée, c'est que vous puissiez faire votre cadran ainsi que votre double cadran, c'est-à-dire le cadran qui est porté sur la relation avec l'autre, pas qu'au niveau de soi-même. Et finalement, comment vous allez le mettre en application dans la semaine à venir, puisque je trouve que c'est important, quand on apprend quelque chose, de l'appliquer tout de suite pour pouvoir l'ancrer et que ça nous serve dans notre vie quotidienne. Est-ce que jusque-là, vous avez des questions? Super. Donc, le cadran d'Hoffmann a été mis au point par Daniel Hoffmann, qui est parti du principe que nous avions toutes et tous des qualités fondamentales, mais que, quelque part, nos défauts n'étaient pas finalement, comme on croit souvent, le contraire de nos qualités, mais que ce sont nos qualités qui sont poussées trop loin, qui deviennent en fait ce qu'on appelle des défauts, mais qui en fait sont les allergies de l'autre. Vous allez mieux le comprendre grâce aux différents exemples. Par le cadran d'Hoffmann s'appelait le modèle des qualités fondamentales et puis on l'a simplifié au fur et à mesure depuis les années 90 et le double cadran est arrivé un petit peu après. C'est d'ailleurs pas Daniel Hoffmann qui a mis le double cadran au point. Nous n'avons pas exactement les sources, mais en tout cas, il y a eu différents travaux qui ont été faits ensuite dans les années 2000 et c'est à ce moment-là que le double cadran par lequel nous allons finir a été mis en place. Ce cadran, donc, comme je vous le disais tout à l'heure, il se compose de 4 catégories, c'est-à-dire une qualité, donc votre force naturelle, ce qui vous caractérise vraiment. Ensuite, vous avez le piège, c'est-à-dire que c'est votre qualité à l'excès, donc en fait, ce que l'on vous reproche. Alors, je vais prendre un petit stylet. Donc, souvent, hop, on met une flèche comme ça ici pour expliquer que la qualité à l'excès devient le piège. À l'inverse du piège, vous avez le challenge, c'est-à-dire qu'en fait, votre challenge est le contraire finalement de ce que l'on vous reproche, puisque l'idée quand on vous reproche quelque chose, c'est que vous ayez l'axe de progression sur la complémentarité de cette qualité à l'excès. Et il se trouve que votre challenge, c'est à l'excès l'allergie et que vous verrez qu'elle est inverse à la qualité. Voilà comment fonctionne ce que je pourrais appeler le remplissage du cadran.
Pourquoi je vous mets les flèches? Parce que vous allez voir qu'on peut soit commencer par la qualité, soit commencer par le piège, soit commencer par le challenge, soit commencer par l'allergie. Et vous allez voir que d'ailleurs, dans le double cadran d'Hoffmann, nous commencerons toujours par l'allergie, c'est-à-dire ce qui nous agace chez l'autre. Pardon. Est-ce que jusque-là, tout est OK pour vous? Je passe alors à la suite. Je vous propose que l'on commence par trouver votre qualité. Donc, alors, vous pouvez soit partir, et c'est ce que je vous propose, idéalement, mais ce n'est pas une obligation. Vous pouvez soit partir de la qualité que vous avez indiquée dans le commentaire, soit choisir une autre qualité qui vous est venue peut-être entre-temps, qui est votre force naturelle. C'est-à-dire que c'est vraiment une qualité qui vous semble vraiment évidente, qui est la plus ancrée chez vous. Donc, à la fois, les autres vous le disent, mais à la fois, vous l'incarnez vraiment et vous êtes complètement d'accord avec ça. Je vous laisse quelques secondes pour faire un cadran comme celui-ci sur votre feuille avec 4 cases où vous pouvez écrire Q, P, A, C pour avoir déjà votre propre cadran d'Hoffmann et commencer par remplir dans la case de gauche votre qualité. Je mets GH, c'est pour gauche en haut. Je vous demande une seconde. On ne sait plus comment s'habiller avec des temps comme ça. C'est bien. Est-ce que jusque-là, c'est tout bon? Vous me faites un petit signe quand vous l'avez. Super. Je passe à la suite. Oui. Votre piège, c'est donc, comme je vous le disais tout à l'heure, donc, alors, en haut, à droite, votre qualité poussée trop loin. C'est-à-dire que sous stress ou en excès, quel est votre piège? Quelle est votre qualité poussée trop loin? Est-ce que l'une d'entre vous éventuellement partager la qualité et le piège qu'elle a indiqué? Moi, je veux bien. Oui, dis-nous, Charlotte. Moi, j'avais mis chaleureux, contact facile, attention à l'autre, souriante, humeur égale et tout ça. Et le piège, c'est people pleaser et conviction fluctuante qui peut aller jusqu'à superficialité du lien. Ok. Donc là, en fait, tu es allé vraiment loin dans l'explication du cadran et c'est ok. Sache simplement qu'en général, dans un cadran d'Hoffmann, on essaye de le résumer en un mot. Tout à fait. On essaye en fait d'avoir un mot dans notre cadran. Après, tu peux éventuellement mettre une petite phrase en dessous. C'est parce qu'il y avait des questions, c'est pour ça que j'ai fait un mot et une explication. Et d'autant plus que je ne l'ai pas précisé, donc effectivement. Mais voilà, c'est vrai qu'en général, dans la case, l'idéal, c'est que vous trouviez un mot qui correspond à ce que vous pensez être la qualité et le piège. Donc, par exemple, donc tu disais pour le piège, people pleaser, par exemple. Et donc, pour la qualité, tu écrirais lequel? Plutôt aisance relationnelle. Oui, par exemple, tout à fait. Oups là, pardon, je suis allée un peu vite. Hop. Je vous propose donc à présent qu'on passe sur le challenge. Donc, au niveau du challenge, donc, je rappelle qu'il est en bas à droite. Donc, votre qualité qui équilibre finalement votre piège ou qui, en tout cas, est à l'inverse de ce piège. Donc, par exemple, pour l'entêtement, l'inverse, c'est la souplesse. Pour l'effacement, c'est par exemple l'affirmation. C'est-à-dire que l'idée, c'est que votre challenge, il ne va pas venir remplacer votre qualité, il va vraiment venir ajouter quelque chose. Vous voyez, on peut être naturellement effacé et en fait aller chercher le côté affirmation de soi, justement d'être plus affirmé. Est-ce que quelqu'un a envie de partager, par exemple, ce qu'elle a mis au niveau de son piège et pourquoi pas du challenge? Moi, je veux bien. Vas-y, j'allais dire en eurodame, mais… Merci Wendy. Ouais, parce que du coup, je ne savais pas quel mot mettre. En qualité, j'ai mis empathique. Ok. Et en piège, c'était difficile pour moi de mettre un seul mot. D'accord. Parce que l'idée, c'est que c'est souvent que peut-être je prends la responsabilité de l'autre, en fait, ou je ne lui laisse plus sa responsabilité parce que je suis tellement empathique que ça vient
c'est pas que je deviens l'autre, mais je sais pas trop comment expliquer. Oui, donc, est-ce que vous auriez des idées pour aider Coralie, donc pour au niveau de sa qualité, donc tu as dit pour la qualité, tu as mis empathique, et donc de trouver empathique à l'excès, quel serait son piège? Comment vous le diriez, le fait qu'elle ne laisse pas, par exemple, la responsabilité à l'autre? Elle suppose peut-être à un certain moment à la place de l'autre. Il y a une espèce de biais qui se crée, c'est-à-dire que non. Alors là, on est dans quelque chose d'un petit peu parallèle, Marilyn, je pense, parce que en fait, quand tu es empathique, c'est pas forcément que tu supposes quelque chose par rapport à l'autre. Par contre, Coralie, est-ce que tu pourrais peut-être nous éclairer avec un exemple où tu estimes que tu as été empathique et que tu n'as pas laissé la responsabilité ou que tu as pris la responsabilité de l'autre? Là, quand vous parliez, je me disais, le truc, c'est que je pense que c'est le piège pour moi, c'est que je veux tellement aider l'autre. Du coup, j'ai peut-être trop suggéré de choses au lieu de lui laisser finalement sa place et sa responsabilité. C'était ça que je voulais dire. Oui, d'accord. C'est peut-être plus clair. C'est Donc, pas l'intrusion, le piège pour l'empathique? mais j'allais dire, est-ce que même justement, effectivement, est-ce que ce ne serait pas altruiste pour la qualité? Et effectivement, intrusion, mais ça peut aussi aller avec empathique. En fait, par contre, il n'y a pas de juste ou faux, c'est-à-dire que moi, je te propose altruiste, mais ça peut être empathique, tu vois. Et en fait, le piège d'empathique, effectivement, ça peut tout à fait être, Charlotte, tu as complètement raison, ça peut être intrusif. Et ça peut être aussi le piège pour altruiste. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de bon ou mauvais mot ou de bon ou de mauvais cadran. Il faut que ça vous parle. Et il faut qu'en fait, vous allez voir, quand on fait le double cadran, que vous retombiez un petit peu sur vos pattes et que ça fasse sens pour vous. C'est vraiment un outil de grille de lecture, mais c'est pour vous-même. Qu'est-ce que tu mettrais, toi, Coralie? Ouais, ça me parle, le intrusif. Ok. Et du coup, dans la qualité, tu choisirais de mettre quoi? Tu peux réfléchir encore un peu si tu veux. Hein. Ok. Je te laisse réfléchir dessus. Donc, on était sur le challenge. Est-ce que quelqu'un a envie de partager ce qu'elle a mis au niveau du piège et du challenge? Oui, moi je veux bien. Donc en niveau qualité, moi j'étais restée sur efficacité. Ok. Du coup, en piège, moi j'ai mis impatience. Oui. Et en challenge, j'ai mis l'inverse, la patience. Super. Merci beaucoup. Je vous propose que l'on arrive à l'allergie, donc qui est en bas à gauche. L'allergie qui est donc votre challenge poussé à l'excès. Viviane, est-ce que tu es encore avec nous? Je pense qu'elle a un souci de... Je vais essayer d'aller voir dans les commentaires. Un souci de Elle connexion. a un problème de connexion, oui, tout à fait. Bon, ok. Alors, qu'il en soit, sachez que vous allez bénéficier de notre espace school après cette visio et les participants de la visio auront la vidéo de la visio ainsi que le PowerPoint sur l'espace school. Je vous le mettrai à disposition. Donc, même s'il y a un problème de connexion ou quoi, vous aurez tout ainsi que le replay. Donc, je disais au niveau de l'allergie, le challenge qui est donc poussé à l'excès et qui vous exaspère chez l'autre. Est-ce que quelqu'un a envie de donner un exemple de ce qu'elle a mis au niveau de l'allergie, enfin en tout cas au niveau de son challenge et de l'allergie? Moi, je veux bien continuer dans ma lancée. Hein. Allez Wendy, vas-y. Et du coup, j'ai mis la lenteur. Donc effectivement, tu es alors allergique aux personnes qui sont lentes. Ouais, rien que d'y penser, ça me gratte. Pas du tout d'indice sur tabac. Ok. Parmi vous, qui connaît l'énéagramme? Non, pas du tout. Oui, Il n'y a forcément. que toi, Wendy? Ouais. Ok, ça marche. Moi, je crois que je l'ai fait avec toi, mais je n'ai pas débriefé avec toi. Ok, alors on débriefera justement, parce qu'en fait, après la visio, je vais, donc bon, j'aurais posé la question à la fin de toute façon, mais après la visio, je vais reprendre les personnes qui ont pris l'individuel et vous contacter justement individuellement pour partager avec vous. Mais si vous voulez, je vous en dirai quelques mots. Alors, c'est cool, l'énéagramme en lui-même n'est pas forcément l'objet du jour, même si de toute façon, on va l'aborder brièvement et qu'on l'aborde de façon un petit peu plus poussée donc, dans le carnet individuel que j'avais proposé en complément.
Mais sachez qu'il y aura bientôt une demi-journée d'atelier justement sur l'énéagramme. Donc voilà, si ça vous tente, si c'est un sujet qui vous intéresse, c'est avec plaisir. D'accord. Donc, je continue. Nous en étions à l'allergie. Alors, je vous ai remis par rapport aux flèches que je vous ai fait tout à l'heure, la logique donc, du cadran, puisque trop de qualité à l'excès donne donc le piège. Le contraire positif du piège, c'est donc le challenge. Et trop de challenge, c'est l'allergie que l'on a par rapport à l'autre. Est-ce que tout est OK jusque-là? Oui. OK. Je vous propose 2 exemples concrets pour que vous puissiez vraiment visualiser et avoir tous les outils nécessaires pour pouvoir faire votre cadran. Est-ce que jusque-là, quelqu'un a des questions? C'est tout bon? Oui. Donc, au niveau du premier exemple, donc par exemple sur la détermination, sur la qualité, donc le fait d'avancer, de décider, qui est pas très loin, tu vois, quelque part, Wendy, finalement, de ta qualité, mais comme quoi on peut obtenir un résultat légèrement différent. Donc, par exemple, le piège pour cette personne, ce serait l'entêtement, donc le fait de ne plus rien écouter quand la personne a décidé. Son challenge, ce serait donc de devenir plus souple, d'accepter qu'il y ait de l'imprévu, de réviser ses positions. Et à l'excès, eh bien, elle est allergique aux personnes qui sont versatiles et qui changent un petit peu d'avis, comme de chemise ou de pantalon. Est-ce que jusque-là, c'est OK pour vous? Super. Deuxième cadran, donc ça, par exemple, c'est un petit peu plus pour toi, Coralie, notamment. Donc, la qualité, par exemple, c'est la serviabilité, donc le fait de rendre service, d'être là pour les autres. Le piège, c'est du coup d'être serviable, mais de s'oublier soi-même, de dire oui à tout et de s'épuiser. Le challenge, c'est donc de s'affirmer un petit peu plus en posant des limites, par exemple. Et l'allergie, c'est donc l'affirmation, par exemple, à l'excès, de devenir égoïste et de ne penser qu'à soi et jamais à l'autre ou à l'équipe. Voilà. Yes, ça me parle, Élodie. En fait. Ouais, parce que je réfléchissais sur le challenge à mettre de mon côté depuis tout à l'heure. Et j'avais le mot égoïste qui me revenait, mais l'égoïsme du bon côté, tu vois. Du coup, voilà, là, comme ça, tu as un exemple. Et alors, je vous avoue que par contre, je ne me souviens pas de qui avait pris l'individuel ou pas. Mais dans votre rapport individuel, en fait, vous aurez votre propre cadran. Et après cet atelier, quelqu'un veut le recevoir, écrivez-moi en message et puis on voit ça ensemble. Ça va? De toute façon, par contre, même si vous avez votre propre cadran, l'idéal, c'est de le faire soi-même. Notamment, par exemple, vous allez voir pour le double cadran, c'est-à-dire pour nos allergies, donc une relation compliquée avec quelqu'un, par exemple. Donc, on y vient, justement. Le cadran, c'est donc un miroir relationnel, finalement, puisque ça permet de mettre des mots sur des conflits qui pourraient durer, sur finalement des personnes qui se jugeraient mutuellement. Ça permet aussi au cerveau vraiment de relativiser, c'est-à-dire que quand vous avez une difficulté avec quelqu'un qui vous exaspère, vous faites un double cadran et ça vous permet vraiment de pragmatiser les choses. Donc, il y a des coachs, par exemple, parmi nous, je pense que vous devez connaître le principe de poubelle mentale, par exemple. Il n'y a rien de tel que de coucher certaines choses sur le papier. Eh bien, le cadran, ça fonctionne également comme ça. Donc, je vais vous proposer de travailler en binôme dans un premier temps. Donc, pendant 5 minutes à peu près, déjà, 5-7 minutes, pour que vous puissiez avoir un cadran complet pour vous-même. Alors, si par exemple, vous avez déjà finalisé le vôtre, vous pouvez soit travailler avec votre binôme si elle ne l'a pas finalisé, soit vous pouvez tout simplement en faire un autre à partir d'une autre de vos qualités, puisque sachez que vous avez au minimum en vous 5 grandes qualités. Donc, vous avez de quoi faire. Je vous dispatche en salle, c'est OK pour tout le monde? Merci. C'est parti. Alors, je vais faire en fait, je pense que je vais faire 2 salles. Ah non, attendez voir. Qu'est-ce que j'ai fait? Tu es présente, c'est OK. Liliane, tu nous entends? Si vous voulez bien, par exemple, Wendy, naturellement, tu étais avec Viviane.
Mais par sécurité, je vais faire 2 groupes de 3. Comme ça, si jamais Viviane n'arrive pas à rejoindre la salle, vous serez quand même en binôme. D'accord. Si tu mets la vidéo, ça coupe, mais est-ce que si tu mets le micro, c'est OK? Allez. Elle galère, mais donc ça fait 2 groupes de 3. Ça va? À tout de suite. Session, petit groupe, fermer les sessions, tout fermer. Ça a recoupé là? Donc, si tout le monde est OK pour réactiver sa caméra, c'est super. Il y a eu quelques échanges assez intéressants, notamment en ce qui concerne la relation. Je voudrais préciser que vous êtes 100% responsable de 50% de la relation. 100% responsable de 50%. Est-ce que ça parle à tout le monde? Oui, bien sûr. Donc, vous êtes bien sûr 100% responsable, mais que de 50% de la relation. C'est comme si il y a un jeu que j'apprécie beaucoup qui s'appelle le jeu du foulard, qui est en fait un jeu où c'est un jeu initialement qui a été mis en place aussi dans le cadre, par exemple, de formation à la CNV. Est-ce que la CNV, ça parle à tout le monde? Communication non violente. Non violente. Donc, dans le cadre, par exemple, de ce genre de formation, vous avez donc un foulard avec à chaque bout du foulard une personne. En fait, si la personne lâche le foulard, bah, effectivement, il ne se passe plus rien dans la relation, mais de l'autre côté, la personne est libre soit de garder le foulard et de se le trimballer dans les mains toute la journée, soit de lâcher le foulard, soit de s'en servir finalement pour avancer et se relier à l'autre. Et si l'une des personnes, par contre, commence à tirer sur le foulard, eh bien, l'autre personne, elle peut choisir soit de rester sur place et de subir, par exemple, le fait que l'autre tire le foulard et d'avancer avec la personne, ou la personne peut tout simplement choisir de lâcher le foulard et de ne pas prendre la responsabilité de l'autre, entre autres. Vous tapez jeu du foulard CNV sur Internet, vous devez avoir pas mal d'explications et comment dire, de consignes, par exemple, si vous avez envie de faire vivre ce jeu en animation, des choses comme ça. Bien. Alors, je vous propose maintenant que l'on passe au piège relationnel. Alors, le piège relationnel, c'est donc, comme je vous le disais, un double cadran. Sous les yeux, vous avez le piège relationnel de Jeanne et de Pierre. On ne voit pas de vidéo, par contre. On ne voit pas de l'image. On n'a pas de présentation. Voilà, je vais y arriver. Excusez-moi. Ok. Je ne m'étais même pas rendu compte. Merci en tout cas de l'avoir signalé. Donc, le piège relationnel entre Jeanne et Pierre. Vous avez donc Jeanne qui est allergique à la versatilité. Jeanne, c'est quelqu'un qui est déterminé. Quand c'est à l'excès, on lui dit qu'elle est entêtée et elle gagnerait à être un petit peu plus souple. Mais elle a peur d'être plus souple parce qu'elle ne voudrait surtout pas être versatile. Pierre, quant à lui, oh pardon, sans faire exprès, j'ai swipé, comme on dit. Donc, Pierre, il est souple. Et il a tendance, comme par hasard, à énerver Jeanne parce qu'il est versatile. Il aurait tout à gagner à être un petit peu plus déterminé, mais il trouve quand même que Jeanne, elle est vachement énervante parce qu'elle est entêtée. Dans les formations que j'anime, par exemple, autour du couple, j'explique que on épouse son challenge C'est vrai. Et et on divorce de son allergie, par hasard. Donc, ça va être maintenant à vous de jouer pour construire ce qu'on appelle le double cadran d'Hoffmann. Sur votre feuille, vous allez donc tracer votre double cadran. Pardon, je suis montée un peu trop loin. Attendez, comment on fait la gomme? Hop, excusez-moi, je suis allée trop vite. Donc, alors, vous avez votre feuille, hop, à peu près comme ça, hein, d'accord? C'est cette partie-là. Ah, je vous ai perdu. Vous êtes toujours là? Oui. Décidément, aussi technique aujourd'hui. Ah, c'est mon écran qui s'est éteint. Excusez-moi. Mince. Donc, je le redémarre. Hop, voilà. Hop. Non. Voilà. C'est bon, j'ai tout le monde? Super. Désolée. Petit bug technique. Je suis encore pas une pro de l'informatique, hein, j'ai des progrès à faire. Donc, vous avez votre feuille A4 qui est ici.
D'accord? Donc, vous allez tracer le premier cadran qui sera donc votre cadran. Et puis, vous allez tracer le deuxième cadran qui sera donc le cadran de X. Je m'explique. Ici, vous allez donc avoir votre qualité. Ici, vous allez avoir votre piège. En dessous, qu'est-ce que je mets? Le challenge, Exactement. Et donc, ici, c'est quoi? l'allergie. Non, on ne voit pas. Oui. Exactement. Ensuite, ici, j'ai donc la qualité de Pierre-Paul Jacques, piège donc de Pierre-Paul Jacques, mon challenge et bon, c'est un peu tracé. Bon. Est-ce que tout le monde comprend le traçage ou est-ce que je le refais? Non, Non, c'est c'est bon. Bon, ok. Non, c'est clair. Est-ce que bon, tu peux, voilà. Est-ce que jusque-là, tout le monde a tracé sur sa feuille le double cadran d'Hoffmann? Ouais. Idéalement, le but, c'est de partir de votre allergie. Ça, c'est l'idéal. OK? Donc, je vais déjà vous laisser quelques minutes pour que chacune puisse choisir qu'est-ce qu'elle va indiquer dans sa case, ici, de l'allergie. Par exemple, moi, je suis allergique aux personnes qui sont nonchalantes. Punaise, j'allais mettre ça. Et je savais pas si c'était bien de le mettre. Il n'y a pas de bien, pas bien, en fait. C'est quelles sont les personnes qui t'irritent? Les personnes qui sont nonchalantes. Ça, c'est Alors, sûr. l'idéal, par contre, et c'est plus facile, vous allez voir, pour faire ce double cadran, c'est de choisir quelqu'un. Parce que vous allez plus facilement réussir à vous projeter, surtout pour votre premier cadran. Donc, je vous laisse choisir et mettre une allergie dans cette case de votre allergie, dans votre cadran. Bon, en fait, en réalité, ce trait-là, il devrait être plutôt là, mais voilà. En vrai, ce serait plutôt comme ça. J'ai tracé trop grand. Est-ce que tout le monde a son allergie? Qui ne l'a pas? C'est bon? Tout le monde l'a? Non, moi, j'hésite entre impétueux et colère. Ok. Alors, est-ce que là, par exemple, naturellement, si tu réfléchis comme ça, est-ce que tu arriverais à trouver le contraire de impétueux, Ouais, qui est calme, ancré, tranquille. par exemple? Donc, choisis l'un des deux, de toute façon. Yes. Alors, une des astuces de ce double cadran, c'est par exemple d'écrire au crayon de papier ou en tout cas au crayon qui s'efface parce que ça vous permet vraiment, donc tu vois, par exemple, admettons dans l'allergie, tu peux mettre impétueux ou tu peux mettre colère ou tu peux mettre les deux, puis après, tu en effaceras un des deux, par exemple. Il faut que dans le double cadran, il faut que cette partie-là, qui est donc votre cadran, vous parle et que cette partie-là vous parle quand vous pensez à l'autre personne. Donc, je vous disais que l'idéal est donc de partir de l'allergie, mais vous avez la possibilité concrètement de choisir votre porte d'entrée. C'est-à-dire que vous pouvez tout à fait éventuellement partir de votre qualité, de votre piège, ou justement de votre allergie, ou de votre challenge. Pourquoi je vous dis de partir idéalement de votre allergie? Parce que souvent, en fait, quand on est un petit peu, on va dire, stressé par quelqu'un, on met assez facilement quand même des mots dessus, mais il peut arriver, par exemple, que vous trouviez facilement l'allergie et que ça soit difficile pour vous ensuite d'aller sur le reste du cadran. Mais zut, il faut que je change de souris la prochaine fois. Donc, d'aller sur le reste du cadran, par exemple, de vous dire, je complète l'allergie et puis je commence dans mon cadran par la qualité, par exemple. Ça veut dire que vous aurez rempli l'allergie et vous aurez rempli la qualité et ensuite, vous pouvez continuer le reste du cadran. D'où le fait, par exemple, de l'écrire au crayon de papier. Donc, je vous propose un travail collectif. Allez, alors j'ai mis 20 minutes, mais en réalité, 5-7 minutes, je pense, pourront suffire. Pour l'instant, pour déjà mettre votre allergie et commencer par travailler sur le fait de compléter votre propre cadran. Donc, c'est-à-dire que même si vous avez le double cadran, donc ici, vous avez en fait
les autres cases, je vous propose de compléter déjà celui-ci en numéro 1, puis de remplir d'abord votre cadran. Je vous laisse quelques minutes pour le faire. Vous avez des questions, je suis là pour vous aider. On peut même éventuellement en petit groupe pour pas déranger. Oui, Vas-y, Charlotte, tu as levé la main. J'essaie de trouver la qualité qui va avec mon allergie. d'accord. Tu veux qu'on voit ça toutes les deux en petit groupe ou tu veux qu'on voit ça en groupe? Bah, je ne veux pas embêter les autres, mais je crois que c'est la même que Coralie, ceci dit. Alors, où en êtes-vous, Isabelle, Viviane, Marilyn, Coralie, de votre Terminé. Vous avez avancé? Bon, alors, Mm. Moi, Moi, j'ai j'ai terminé aussi, ok. mais Ouais. j'ai des trucs croisés en fait. Enfin, Ok, bon, alors si tu veux bien, Charlotte, on peut voir ensemble et puis, enfin, voir en groupe et puis partager. Comme allergie, j'ai pris colérique. Oui. Sauf que c'est difficile de trouver la qualité qui va avec qu'elle est colérique. Alors, j'ai pensé à une personne précise. Alors, en fait, du coup, si tu veux, si tu mets c'est pour ça qu'il fallait commencer par votre. Oh, Ah, pardon. mais moi, j'ai réussi mon cadran à moi. Ah, ok, tu bloques sur le deuxième. Oui. Ok, alors, Mais ma qualité à moi, je la trouve. C'est la qualité de l'autre que j'ai du mal à trouver s'il est colérique. alors, attends, mais là, on était déjà sur le premier. Est-ce que les autres personnes, pour toi, Wendy, Viviane, vous avez fait les deux cadrans ou vous en avez fait qu'un? Un moi, j'ai seul. fait les deux. Ok. Alors, moi, j'en ai fait qu'un pour l'instant. J'ai hésité avec mon challenge. d'accord. Alors, ce que je vous propose, c'est d'insérer une page blanche pour qu'on puisse voir ensemble. Comme ça, si tu veux bien, Charlotte, je vais le tracer. Hop. Donc, hop, et hop. Voilà, et partager. Donc, oh, je suis encore une fois allée trop loin. Je vais y arriver. Hein. Voilà, donc, tu disais dans l'allergie, tu as mis Colérique. colérique. Hop, allez, colérique. Donc, dans l'exercice, l'idée, c'était donc de trouver la qualité qui était donc l'inverse chez toi. C'était quoi? Cool. Cool. C'est ce que j'ai mis. Donc, cool à l'excès. Superficiel. J'ai mis survole les sujets, moi. C'est pas tout à Ah. fait. Mais parce que je trouve que superficiel, c'est horrible comme mot. Moi, pour info, Charlotte, j'ai mis. Ah, moi, je suis pas du tout molle. Hein. Je suis hyper rapide. Mais en revanche, je survole quelquefois un peu les sujets, quoi. Je vais tellement vite que c'est marrant, toujours les mêmes mots où on n'a pas la même implication. Donc, superficiel, ok. Et donc, du coup, tu as mis dans ton challenge. Et donc, c'est là que tu bloques. Non, c'est pour l'autre cadran que je bloque. Oui, oui, je veux dire, c'est à partir de maintenant. Non, parce que j'ai trouvé un challenge et une allergie, mais je n'ai pas trouvé le mot pour décrire la qualité. J'en ai trouvé un, mais je ne suis pas sûre qu'il convienne. Ok, super. Alors, donc là, maintenant qu'on est dans colérique, donc dans ton allergie, qui est donc le piège de la personne, d'accord? Donc, cette personne, son piège, c'est colérique. Vas-y, dis-moi, tu as commencé par quoi? Pour son cadran. Son challenge, c'est de prendre de la hauteur de vue. Prendre de la hauteur. D'accord. Son allergie, c'est les gens superficiels, enfin au sens où je l'entends. Ouais. Et la qualité, je crois que je viens de la trouver là à la seconde. Super, partage. Perfectionniste. Ok. Donc, sa qualité, c'est que cette personne est perfectionniste, mais du coup, elle est colérique, c'est ça? Elle aurait tout intérêt à prendre de la hauteur ou, par exemple, à lâcher prise. Et elle a peur que si elle lâche trop prise, elle devienne superficielle. Exactement. Ah, Et donc, super. parfois, elle pourrait te trouver, par exemple, un peu trop laxiste, peut-être. Absolument. Vis ma vie. Est-ce que tout le monde a saisi ce cadran? Donc, je vous propose maintenant de vous repartager en groupe de 3 pour que chacune puisse partager son double cadran et que vous vous fassiez des petits feedbacks sur est-ce que je le comprends, est-ce que je ne le comprends pas, est-ce que je bloque sur un mot, etc. Pour que chacune ait son double cadran complet avant que l'on se quitte. Ça va?
Allez, je vous envoie en double. Hop, c'est sur un petit groupe. Wendy, tout à l'heure, tu étais avec Viviane ou tu étais avec l'autre groupe? Voilà, c'est parti. Votre cadran n'est pas encore complet tout à fait? Isabelle, Alors, Marie-Lise? moi, oui, mais c'est vrai qu'il restait peut-être Marilyn qui n'était pas tout à fait Ok. finalisée. Alors, le mien, Qu'est-ce qu'il te manque? l'allergie. Du coup, Alors- si tu fais partie de ton allergie, donc ton allergie, c'est son piège. Donc, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est? Alors, c'est la non-loyauté ou l'aspect d'être traître, D'accord, puisque partie pour la qualité, ma qualité de loyauté. ok. Donc, non-loyauté, par exemple, d'accord, donc son piège. Voilà. Et ensuite, tu as rempli quoi dans son cadran? J'ai rempli la qualité, D'accord. qui peut être la ruse, le fait d'être rusé, mais dans le bon sens du terme. Je n'ai pas trop su le mot. Si tu veux bien, je vais afficher comme ça, on pourra, si tu veux, je vais mettre juste celui-là. Et comme ça, hop, Flexibilité, peut-être. on va, oui, ça peut. L'intelligence, la ruse, le fait d'être. Tactique. Voilà. C'est un bon mot suisse. Tu disais ici non-loyauté. Voilà, non-loyauté. Donc, après le challenge. Alors là, j'ai mis penser aux autres davantage, qu'à être un peu moins égoïste finalement, d'une certaine manière, parce que Alors, en fait. être rusé pour lui-même. Enfin, voilà. Astucieux, peut-être, au lieu de Astucieux. je sais Oui, pas. astucieux. Astucieux, c'est bien aussi. Alors, en fait, donc là, si tu veux, si ton allergie, c'est la non-loyauté, d'accord? Oui. Donc, en fait, pour cette personne, le challenge, c'est l'inverse de la non-loyauté, Donc, c'est la loyauté. par exemple. Est-ce que tu vois Oui. un petit peu, Marilyn? Oui, ça y est, je suis où c'est que je. Oui, oui. Je suis. Est-ce que tu veux mettre autre chose ici ou tu gardes cette allergie ou un autre mot qui. C'est vrai qu'à la base, j'avais mis traître. Donc, forcément, être traître, pour moi, c'était ne pas penser aux autres. D'accord. Donc, quelque part. C'est pour ça que j'avais mis dans Ça, le challenge, penser aux autres davantage qu'à soi, pour celui qui est traître. donc, égoïste, alors, par exemple. Peut-être égoïste, voilà. D'accord, hein, égoïste. Il a toutes les qualités, cette personne. Donc, J'ai pris le pire des scénarios. Donc, ton allergie, ce sont les personnes égoïstes. Donc, cette personne, son piège, c'est d'être égoïste. Donc, son challenge, c'est d'être quoi, par exemple? D'être plus altruiste, peut-être? Oui, ou est-ce que généreux, ça te parle ou pas du tout pour cette personne? Son challenge, c'est-à-dire ce vers quoi il devrait tendre. Ouais, peut-être plus généreux, oui. Je propose qu'on laisse comme ça. On va laisser généreux. Allez. Et qu'on voit. Donc, par exemple, si je prends généreux à l'excès, c'est quoi? Alors là, il s'oublie complètement, donc il devient. Bon, on peut mettre donc s'oublier, par exemple. Donc, lui, admettons, il déteste les personnes qui s'oublient, d'accord? Et donc, sa qualité, c'est quoi? C'est-à-dire qu'il serait à l'excès égoïste. Par exemple, tu vois, alors je te fais juste une proposition, d'accord? Mais ça peut être centré sur soi. D'accord. C'est une qualité, ça? Ben, se connaître ses limites, être centré. Oui, être centré, c'est une qualité. Être centré, c'est même une qualité. Aligné, oui, mais centré. On pourrait mettre aligné, si tu veux. Mais Et est-ce que tu penses vraiment qu'une personne égoïste, tendance traître, son allergie, c'est les gens qui s'oublient? Moi, je pense que ça l'arrange. alors, c'est juste pour ça que, si tu veux, c'est justement pour ça que j'ai mis égoïste, tu vois. Parce que traître, en fait, c'est traître pour qui? C'est-à-dire que une personne que moi, je vais trouver traître, ça va pas être forcément la même problématique que, par exemple, toi ou Marilyn, tu vois? Parce qu'il peut être traître pour servir une autre cause ou un truc comme ça. Mais en fait, en réalité, traître, ce n'est pas un adjectif, D'accord. pas un défaut. En fait, il faut voir comment on entend, C'est comment ça. Marilyn qualifie la non-loyauté, quoi. C'est Derrière. ça. Parce qu'en fait, être traître, c'est un jugement, c'est pas un défaut. Et est-ce que insincère, c'est un défaut? Oui, ça peut.
Après, par exemple, le contraire de sincère, ça pourrait être le mensonge ou la fausseté ou Parce que oui, ça peut être quelqu'un de déloyal ou plutôt quelqu'un d'opportuniste. Ça dépend dans quel sens Marilyn le voit, en fait. Je sais oui, pas. voilà, il faut que ça lui parle après. C'est vrai que donc elle pourrait laisser traître, mais il faut mettre quelque chose qui soit quand même de l'ordre du qualificatif, on va dire, du non-jugement. Ouais. Déloyal, c'est un qualificatif. Ouais. Déloyal, c'est bien. Si vous voulez, de toute façon, je pourrais ajouter sur Schoolist. J'ai une liste de valeurs, de qualités et de défauts. Je pourrais vous la mettre si vous voulez sur School. Merci. Ça peut être intéressant pour qualifier les choses, ouais. Oui, tout à fait. Du coup, est-ce que tout le monde a compris le principe et se sent en capacité de faire son double cadran? C'est bon pour toi? Ça devrait, je pense. De toute façon, si jamais tu as la moindre difficulté, tu peux revenir vers moi, ok? Yann, c'est bon pour toi? Oui, oui, c'est bon pour moi. Moi, j'avais fait. Ok, super. Alors, je vois qu'il est 14 heures. Quelqu'un devait partir à 14 heures. Et moi, j'ai quelques minutes encore s'il y a besoin d'une conclusion, mais Mais voilà. moi aussi, j'ai Moi, c'est pareil. un truc à faire, mais j'ai quelques minutes encore. Eh ben justement, donc je vous propose en fait qu'on en arrive à la conclusion. C'est-à-dire que je propose donc que je vous pose 3 questions et que vous répondiez à celles que vous souhaitez. Alors, au départ, c'est un exercice à faire en binôme, mais est-ce que, enfin, j'allais faire une blague, mais qui connaît le MBTI? Moi, Donc, en bonne ENFP, bien sûr, je suis pas à l'heure. Voilà. On dit, bon, la blague, bon. Mais en tout cas, je vous propose de lire les 3 questions et chacune répond à ce qu'elle souhaite. Ça va? Alors, qu'est-ce que ton piège te coûte concrètement? Qui a envie de partager sur cette question de clôture? Moi, je veux bien. Vas-y, dis-nous, Viviane. Qu'est-ce que mon piège me coûte? Je suis fatiguée, je suis débordée. On Tu peux citer ton piège, s'il te plaît, Viviane? de trop en faire. D'accord. Et donc, et à trop en faire, on s'épuise et c'est un cercle vicieux et jusqu'à s'oublier. D'accord. À quoi ressemblerait ton premier pas vers ton challenge? Apprendre à dire non. Je te glisse, Viviane, que si tu veux, on peut s'appeler ou s'écrire sur WhatsApp parce qu'il y a bientôt ressources, je crois que tu voulais. Ouais, mais tu sais que je suis loin maintenant. Mais après, voilà, c'est une proposition, c'est pas. Ouais, bah oui, je sais, mais je suis loin maintenant, donc c'est Bon, moins facile. comme tu le sens, ma belle. Ouais. Ok. Qui déclenche ton allergie et dans quelle situation? Celui qui déclenche mon allergie, c'est celui qui est attentiste. Marilyn, par exemple, est-ce que tu as envie de répondre à une des 3 questions? Qu'est-ce que te coûte ton piège concrètement? Je dirais que c'est pas très loin finalement de celui de la réponse de Viviane, quelque part, parce que trop de loyauté, c'est trop de concessions parfois. Ok. Trop de concessions, être trop conciliante, ça coûte aussi. Ça coûte en énergie, ça coûte en sacrifice, certaines fois. Ok. Ça, c'est pour répondre à la première question. Et ensuite, qui déclenche ton allergie et dans quelle situation? Être déloyal, ça peut se rencontrer partout finalement. Et je pense que ce qui me déclenche le plus mon allergie, c'est dans le travail en fait. Dans la déloyauté dans le travail, c'est pour moi pas entendable. D'accord. Voilà. Merci pour ce partage. Qu'est-ce qui vous a le plus surpris en construisant votre cadran? Qui a envie de partager là-dessus? j'ai trouvé ça intéressant parce que du coup, ça pose vraiment, et en tout cas visuellement, ce qui nous irrite le plus, alors que c'est pas toujours ce qu'on identifie. Enfin, même si de façon diffuse, on comprend, enfin, on sait bien ce qui nous va pas. Mais là, le cadran, je trouve plus le double cadran, c'est très visuel et donc instructif. Ouais, moi, ça me fait déjà un premier pas vers du mieux, même si c'est pas concret. Merci beaucoup, Isabelle. Alors, justement, pour le rendre concret, cette semaine, c'est-à-dire, quel est le micro-comportement observable qui va nourrir mon challenge que je vais mettre en place cette semaine?
Justement, observable. Ok. Là, je vous Éviter le propose même à la limite de faire une capture d'écran si vous voulez. Et comme ça, vous pourrez vous le compléter par la suite. Donc, pour le mot de la fin, vos défauts sont vos qualités poussées trop loin. Donc, dosez, ne supprimez évidemment pas vos défauts. Vos allergies pointent exactement la qualité qu'il vous reste à développer. Votre challenge s'ajoute à votre qualité. Ah, où c'est La lenteur pour une base 1, c'est compliqué ici. Hein. Et Marilyn, travailler sa déloyauté, c'est sympa comme challenge. C'est génial. Alors là, je crois que j'ai tout à faire, en fait. travailler sur lâcher prise, par exemple. Voilà. Peut-être. Voilà, oui, d'accord. Et justement, connecter sa belle qualité qui est, je dirais, par exemple. Donc voilà, et jamais où, puisque ce qui t'irrite chez l'autre te renseigne toujours sur toi-même. Merci beaucoup pour votre participation et je vous souhaite un très bel après-midi. Merci beaucoup. Élodie, merci. Très intéressant. Merci, Élodie. À Tu bientôt. peux mettre la phrase de Jung, s'il te plaît. Ce qui t'irrite chez les autres, c'est quoi? Te renseigne sur toi-même. Super, merci. Je resterai attentive, Élodie, à la suite. C'est pas toujours possible pour moi en présentiel selon les choses, mais voilà, en fonction, je suis intéressée pour peut-être développer. Donc, on reste en contact. Merci beaucoup, Élodie. Et je me permets juste de rebondir, Charlotte, pour toi. Donc, je t'ai taquiné un petit peu tout à l'heure par rapport à ce que la personne t'a dit, mais tu verras dans le rapport que je vais t'envoyer qu'en fait, inconsciemment, tu aimerais être aimé de tout le monde. Ah, mais ça, je le sais parce que je suis jaune à 100 en disque. Et tu es une challengeuse et tu es qui qui l'autre aimerait que tu sois. Et donc, c'est aussi pour cette raison que ça t'a touché, même si cette personne, en fait, parlait de lui. Oui, oui, non, mais j'y travaille. Hein, Entre autres, le rapport va beaucoup t'aider. Super, merci beaucoup. Je vous laisse et merci à toutes de votre partage. Au revoir. Merci à vous. Au revoir.